On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on sera sur un haul, mais un haul particulier, ce sera un haul virtuel parce que tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je ne les ai jamais achetés ni testés. Comment j'ai pensé à ce concept de vidéo? Simplement parce que j'essaye d'acheter des produits uniquement quand j'en ai besoin, j'essaye d'éviter la surconsommation et en fait c'est des produits qui me font de l'œil, j'en ai pas forcément besoin là tout de suite. Mais je me dis que peut-être vous, qui me regardez, vous avez besoin d'un de ces produits. Ça sera pour moi l'occasion de vous présenter de belles marques qui font attention aux compositions de leurs produits, que ça soit en termes d'efficacité et pour le public qu'ils ciblent, mais aussi qui font attention au packaging qu'ils utilisent. Ce n'est pas le cas pour toutes les marques qui seront présentées, mais il y en a certaines pour qui ça sera le cas. Je profite de cette vidéo aussi pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez consommer de façon un petit peu plus consciente, éviter d'acheter des produits dont on n'a pas réellement besoin. Je pense que c'est un bon compromis entre consommer et faire attention à l'écologie, en sachant que dans tous les cas, on a un seul visage, on a un seul corps, donc utiliser 10 000 produits à la fois, ça ne sert strictement à rien. Autant utiliser un, le finir et le remplacer si on veut tester de nouvelles marques. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai ma tablette du coup posée sur mes jambes avec un résumé de mes notes. Donc pour chaque produit, je vais essayer de vous donner pour moi les points positifs et négatifs, vous faire un petit zoom sur la composition des produits et je vais vous donner ma note personnelle et vous dire si oui ou non je pense que je vais acheter le produit. Ce sera aussi simple que ça. On va commencer par une première rubrique qui serait à la skincare, donc tout ce qui est produit corps et visage. Alors le premier produit que je vais vous présenter dans la section skincare, donc corps et visage, c'est un produit de la marque Vera M. Donc la créatrice, bon, dans le domaine, je pense, clean beauty, un peu écologie, c'est quelqu'un qui est assez connu sur les réseaux sociaux. Donc c'est, si je ne me trompe pas, le nom de son compte, c'est Dame Tortue. Je vais vérifier ce que je dis, parce que je ne suis pas très sûre. Voilà, alors le compte Instagram de la créatrice, c'est La Famille Tortue. Je vais vous le mettre aussi à l'écran pour que vous ayez le nom, si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait et la suivre. Donc on part sur un premier produit qui est une crème pour le corps. Donc on a 100 ml, 25 euros. Ah, ils font des grands formats. Donc on a le 500 ml qui est à 70 euros. Le produit est destiné à toute la famille, ce qui est très très bien. Et il est utilisable dès la naissance par les femmes enceintes ou allaitantes. Donc c'est un produit qui est sans parfum et qui serait du coup adapté à tout type de peau et de cheveux. Allons voir la listing kit. Donc on a de l'aloe vera, du jus d'aloe vera, de l'eau. En premier, la première huile qu'on a, c'est de l'huile de tournesol, de l'huile de cardamome. Ça, c'est de la poudre de maïs. Je suppose que c'est là pour la texture, ouais, voilà, pour la texture et le toucher non gras, non gras. Ensuite, on a de la glycérine, donc qui est un humectant et qui est là pour apporter l'hydratation à la peau, qui participe au maintien de l'hydratation de la peau. Ensuite, on a de l'huile de ricin, un probiotique. Ensuite, de l'huile d'amande douce, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est ça. De l'huile d'amande douce. Donc, le conservateur, le petit nano-picole, encore une fois. Et ça, c'est de l'huile de chanvre. Donc, une gomme pour la texture. Donc, c'est la Sénégal gomme. Ensuite, on a un hydrolat de fleurs d'oranger. Si j'ai bonne mémoire. Non, cette fois-ci, c'est d'orange. Ensuite, on a du calendula, donc pour le côté apaisant. Une autre gomme, du sucrose laurate. Lui, je pense qu'il est là pour le... Je pense que c'est l'émulsifiant, parce qu'il me semble que j'en ai pas vu. Ça doit être l'émulsifiant. Oui, du coup, c'est ça. C'est l'émulsifiant de la formule. Et après, on a des ajusteurs de pH et le glucolactone qui visiblement est un agent hydratant. Donc voilà, on est sur une formule plus ou moins simple. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients, mais ça va, on reste sur des ingrédients naturels et surtout, on est sur une formule, encore une fois, sans parfum et qui est adaptée à toute la famille.
Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce qui me plaît dans cette marque? C'est la simplicité des formules. C'est aussi une marque qui propose des produits, pour l'instant, ils sont tous sans parfum. Donc c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. Enfin, de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime les parfums dans les cosmétiques. Et aussi par rapport à tout ce qu'il y a autour des allergènes, des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les parfums, c'est un composant que j'essaye d'éviter dans les produits cosmétiques que j'utilise. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse une vidéo dédiée aux parfums et toutes les controverses qu'il y a par rapport à ça. Le point négatif que j'ai par rapport à cette marque, en fait, j'ai jamais testé. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est réellement dérangeant pour moi, mais je sais que la créatrice en a déjà parlé sur ses réseaux sociaux. Elle met la priorité sur les compositions et bien avant la sensorialité. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut être un blocage pour moi quand j'utilise un produit cosmétique. C'est-à-dire qu'il peut avoir la composition la plus clean qu'il soit. Si le produit au niveau sensoriel ne me donne pas envie d'être utilisé, je vais l'acheter et je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est un point qui me fait un peu peur parce que j'ai vu que la créatrice en a parlé sur ses réseaux sociaux, sur le fait que dans les prochains produits qu'elle va sortir, qu'elle va essayer de faire attention à cet aspect qui est la sensorialité des produits. Si l'une d'entre vous a déjà testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est un produit qui est bien ou pas. C'est vrai que j'ai pas fait attention, j'ai pas été regarder les avis sur le produit, sur le site internet. Si je peux, je vais le faire lors du montage de cette vidéo. J'irai regarder sur le site internet s'il y a des retours par rapport à la sensorialité du produit. Donc c'est le seul point qui me fait un peu peur. Mais comme je le disais, je n'ai pas testé le produit, je ne sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que j'achèterai ce produit? Je dirais que non, parce que j'utilise principalement, en termes de produits pour le corps, les produits de ma future marque, parce que je suis la première testeuse de mes produits et je les utilise régulièrement pour un peu voir comment ils agissent au fil du temps, comment ils évoluent, comment ma peau réagit vis-à-vis des produits. Donc j'évite, quand je teste un produit, de mélanger plusieurs choses. Enfin, j'hésite d'utiliser plusieurs produits différents en même temps pour pouvoir bien voir les effets sur ma peau. Et si je devais noter la crème corps de Vera M, je dirais 4 sur 5. Je laisse un petit point parce qu'il y a cette ambiguïté. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau sensorialité. C'est juste pour ça. Alors bien sûr, tous les produits dont je vous parle dans cette vidéo, je vais vous les mettre en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous d'y accéder s'il y en a un qui vous intéresse. Le deuxième produit corps que je vais vous présenter vient de la marque Zawadi Paris. Donc c'est une marque qui existe, si je ne dis pas de bêtises, depuis très longtemps, mais de ce que j'ai compris, qui a été rachetée très récemment par les propriétaires du laboratoire Inoya, qui est un laboratoire spécialisé dans les peaux noires, mates et métissées, si je ne me trompe pas toujours. Et moi, de ce que je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais un peu regardé ce que faisait cette marque et j'étais pas très convaincue par les compositions, mais j'ai vu que depuis le rachat par le laboratoire Inoya, les formules ont été revues et j'apprécie beaucoup l'effort qui a été fait depuis ce rachat. Donc, c'est une marque qui est spécialisée pour les enfants, donc aux peaux noires, mates et métissées. Contrairement, ils ont la gamme adulte qui est Inoya et ils ont créé une marque spécialisée pour les enfants. Donc le produit que je vais vous présenter, c'est la crème corps et visage. Alors ce que j'aime par rapport à cette marque, c'est l'expertise, surtout au niveau des peaux noires, mates et métissées. C'est quand même très rare ce type de marque adaptée aux enfants pour les peaux mates, noires et métissées. Il y a aussi la marque Douce Mélanine, je sais, qui fait de bons produits. Je ne l'ai pas sélectionné dans cette vidéo parce que c'est pas, la marque ne m'est pas venue tout de suite en tête. Voilà. Là, si je fais c'est la vidéo des produits qui me font de l'œil, qui m'ont donné envie d'être achetés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je peux faire une partie 2 pour cette vidéo et vous présenter d'autres marques. Alors, je parle spécifiquement ici de la marque Douce Mélanine. Je fais un aparté pour la marque Douce Mélanine parce que de ce que j'ai compris, c'est une marque qui est plutôt en difficulté en ce moment et qui va arrêter son activité. Donc, profitez avant la fin pour pouvoir découvrir leurs produits. Donc, je ne fais pas de zoom ici, mais je fais un petit aparté pour vous dire qu'il y a cette marque aussi qui existe si vous voulez aller voir ce qu'ils proposent et surtout acheter leurs produits. Alors, revenons à la marque Zawadi Paris. Le seul point que je trouve dommage, mais après c'est pas spécifique à cette marque, c'est la présence de parfum. Comme je le disais au début de la vidéo, je ne suis pas pour l'utilisation des parfums. Et encore moins quand il s'agit de produits pour les enfants.
Je sais que tous les parfums ne sont pas nocifs, mais je me dis, est-ce qu'un enfant a réellement besoin d'avoir une odeur de parfum? Encore des adultes, je peux comprendre. Ça fait un petit peu partie de l'esthétique, les parfums, la façon de se présenter, mais je me dis, un enfant, est-ce qu'il en a réellement besoin? Surtout les très petits enfants, tout ce qui est bébé, un bébé, il sent pas. Donc, je vois pas, je comprends pas trop le concept de faire des produits parfumés pour les enfants. C'est juste ça. C'est juste ce point qui me pose problème, mais comme je le disais, c'est pas spécifique à la marque. C'est général à tous les produits qu'on trouve sur le marché. Il y a des parfums. J'achèterais la marque, comme pour la marque VRM, non, parce que j'utilise mes propres produits. Si je dois noter le produit, je dirais que je lui donnerais une note de, allez, on va dire 4 sur 5. Continue la section skincare, cette fois-ci avec des produits pour le visage. Donc je reviens sur la marque VeraM, cette fois-ci pour vous présenter les sérums visage. La marque propose 3 sérums pour des usages différents, enfin pour des problématiques surtout différentes. On va regarder le premier. Sérum visage, fleur d'oranger et calendula, donc qui est destiné aux peaux déshydratées. Allons voir la composition directement. On a en tout premier de l'hydrolat de fleur d'oranger, si je ne me trompe pas. Ensuite de la L-glycérine. Ensuite, on a un probiotique qui est le Lactobacillus ferment. Ensuite, de l'huile de tournesol, le pétylène glycol qui est là pour la conservation du produit, donc c'est le conservateur. De la gomme zactane pour le côté gélifié, pour apporter un peu de texture au produit, pour qu'il ne soit pas totalement liquide. Ensuite, on a un extrait de calendula. Donc ça, je pense que c'est pour le côté apaisant. C'est pour ça qu'ils disent que c'est adapté aux peaux sensibles et aussi aux peaux déshydratées parce que souvent, on a des inconforts, des tiraillements. Donc le calendula est là pour apaiser un peu tout ça. Et le tocopherol qui est de la vitamine E. Et en dernier, on a le linalol qui est un allergène qui provient sûrement de l'hydrolat de fleurs d'oranger. Donc il faut savoir qu'il y a une réglementation cosmétique qui oblige à mettre, même si c'est un composant d'un autre élément de la formule cosmétique, les marques doivent préciser tous les allergènes qui sont présents dans leurs produits pour que les gens qui sont sujets à des allergies puissent pouvoir identifier si les produits leur sont adaptés ou pas. Donc, le linalol, qui est une substance qui est naturelle dans certaines plantes, il faut le préciser parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ce type de produit. Donc voilà, c'est bien ça, il est présent dans l'eau florale de fleurs d'oranger. Donc comme vous voyez, on est sur une formule très très courte, très simple. Un hydrolat, des humectants, un conservateur et un agent de texture. Franchement, c'est ce qu'on peut faire de plus simple. Ok, allons voir les autres produits de la marque. Alors, on a le sérum visage géranium et pépins de raisin qui, lui, est adapté. C'est pour les peaux matures. On va voir la liste d'ingrédients. On a cette fois-ci un autre hydrolat qui est celui de géranium. Pareil, glycérine, le probiotique. Là, on est sur une autre huile qui est l'huile de pépins de raisin, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, c'est ça, pépins de raisin. On a du pétylène glycol, toujours pour la conservation, la gomme pour la texture, la vitamine E, un peu d'huile de tournesol. Et pareil, donc cette fois-ci, on a le citronellol, le géraniol, le linalol et le citral qui sont les allergènes qui sont présents naturellement du coup dans le géranium et qu'on doit préciser au niveau de la formule pour les personnes qui sont allergiques. Et je suppose que le dernier sérum, c'est le même principe. On doit être sur un autre hydrolat. Alors visiblement un autre hydrolat et une autre huile. Du coup, lui, il est destiné aux peaux mixtes à grasse. Pareil, toujours adapté aux peaux sensibles. Alors, on a un hydrolat de lavande, de la glycérine, donc pareil, toujours les probiotiques. Alors ici, on a l'huile de jojoba, le pétilène glycol pour la conservation,
tocopherol, vitamine E. On a aussi un peu d'huile de tournesol. Et là, la liste des allergènes, du coup, qui a changé parce qu'on a changé d'hydrolat. Alors, la marque explique tous les éléments qui sont dans la formule. Donc, on est plutôt pas mal et on est encore une fois sur des produits sans parfum. Comme vous l'avez vu dans le focus composition, les 3 sérums ont à chaque fois la même structure, donc un hydrolat, un mélange d'huile et des émulsifiants et des gommes pour le côté texture. Je refais la même remarque ici. Donc ce que j'aime, comme pour la crème corps, c'est le fait qu'il n'y ait pas de présence de parfum dans les produits. Ce que j'aime moins, ce sera toujours le même commentaire qui rejoint celui que j'ai fait précédemment. Si j'ai un peu peur de la sensorialité des produits. Mais si ça se trouve, ils sont très très bien. Est-ce que j'achèterais ce produit? Enfin, je dis pas non. Peut-être pour tester. Juste pour tester un produit de la marque et voir ce que ça donne au niveau sensoriel. Vu que la crème corps, je compte pas l'acheter, pourquoi pas un sérum? Est-ce que je l'achèterais tout de suite? Je sais pas parce que actuellement j'utilise un sérum et au niveau sensoriel et efficacité, je suis assez convaincue et moi je suis très radicale dans mes décisions. Quand j'aime, j'aime et je garde, je change tester. Dites-moi si ça peut vous intéresser, comme ça je ferai une vidéo crash test, pourquoi pas, si je l'achète. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors si je dois donner une note à ces produits, pareil, ce sera un 4 sur 5 parce que je ne sais pas ce que ça donne au niveau sensorialité et c'est un point qui est important pour moi, comme je le répète, mais c'est un point qui est important pour moi et enfin c'est ce que je reproche aussi à beaucoup de marques clean, mais surtout celles qui sont comment dire zéro déchet, enfin les produits solides, c'est que souvent au niveau sensoriel, c'est pas du tout plaisant à utiliser. Le deuxième produit de la section skincare, donc pour le visage que je vais vous présenter, c'est un sérum de la marque Aromazone. Euh, Pourquoi il m'attire? C'est les promesses du produit qui m'attirent. Je suis une victime du marketing, donc c'est un produit anti-tache. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais moi je suis sujette à l'acné. Donc, j'ai beaucoup de taches d'hyperpigmentation dues à l'acné. Donc, bien sûr, dès que je vois un produit anti-tache qui circule sur les réseaux sociaux, il attire mon attention. Qu'est-ce que j'ai à dire au sujet de la marque Aromazone? C'est une marque. Est-ce que je le mettrai au passé? Alors, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, que j'aime un peu moins aujourd'hui parce que j'apprécie un peu moins le tournant que prend la marque au niveau commercial. Au niveau de leur marketing, je trouve qu'ils poussent énormément à la consommation. Et c'est une marque aussi que je trouve qui m'avait d'abord plu parce qu'ils proposaient beaucoup de produits en DIY et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est quand même en baisse au niveau de... qui est quand même en baisse chez eux. Ils sortent de plus en plus de produits déjà tout faits. Et le troisième élément qui me déplaît, c'est qu'il y a tout le temps des ruptures de stock. Enfin, ils ouvrent des magasins à la chaîne et les stocks ne suivent pas. Donc c'est quelque chose qui me déplaît un peu beaucoup quand j'ai besoin de produits et qu'il n'est jamais en stock. Enfin, je ne sais pas si c'est... j'espère que c'est pas quelque chose qu'ils font de façon consciente, mais que c'est juste qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence des demandes de leurs clients. Ou si c'est une technique marketing pour pousser à l'achat, parce qu'en fait, comme il y a des ruptures de stock, ça fait que des gens, quand le produit est en stock, ils achètent beaucoup, d'un coup pour être sûr de ne jamais en manquer. Donc je ne sais pas si c'est une technique pour pouvoir vendre beaucoup, ou s'ils sont réellement victimes de leur succès, mais dans tous les cas, c'est un point qui me dérange. Le sérum anti-tache Oordatine et extrait de réglisse de la marque Aromazone. On va directement voir la composition. Donc apparemment, le composé anti-tache qui est présent dans ce sérum, c'est l'ordatine. Donc apparemment, c'est une molécule qui inhibe la synthèse de mélanine. Donc c'est l'élément dans le corps qui crée cette pigmentation foncée de la peau.
Et apparemment, ça agit là-dessus et ça devrait réduire la pigmentation de la peau. Ils disent qu'elle est efficace sous tous les types de peau et toutes les carnations, améliore la luminosité de la peau, diminue les rougeurs, favorise un teint homogène et unifié. Ok. Ensuite, on a de l'extrait de réglisse qui lui est là pour apaiser et réduire l'inflammation. La niacinamide qui est là pour, je suppose, des imperfections. Alors, on est sur une liste quand même assez longue, avec beaucoup d'actifs. Donc, on a d'abord de l'eau, la niacinamide, du coup, qui est en premier. Et pourtant, c'est pas cet actif qui est mis en avant lorsqu'on regarde le nom du sérum. Ensuite, on a l'extrait de sol noir, qui est là pour le côté, pour apporter de l'acide salicylique, qui est un exfoliant chimique. Ensuite, on a le pétilenglicol, qui est là pour la conservation du produit, de la glycérine. Ensuite, on a la fameuse réglisse. Ensuite, l'acide hyaluronique. Et enfin, on tombe sur cette fameuse ordatine, qui est là. Ensuite, on a l'extrait d'algues arc-en-ciel. Le vinique acide, donc ça c'est pour la conservation du produit. Pareil, le sodium leuvinate, c'est pareil. Et en dernier, on a l'acide citrique qui, comme je le disais, pour les autres produits, qui est là pour ajuster le pH parce qu'il y a certains actifs, composants qui fonctionnent que sur une plage de pH bien définie. Donc il faut revoir parfois le pH de la formule finale pour s'assurer que les composants vont fonctionner correctement. Ok, pourquoi pas. Du coup aussi, là, on est sur un produit sans parfum, ce qui est très bien. Enfin, je crois que tous les sérums à Amazon, il n'y en a aucun qui ont des parfums. Voilà. Comme vous avez vu dans la composition, donc ce qui me plaît dans ce produit, c'est la promesse, donc qui est anti-tache. Et le produit est formulé uniquement pour ça, le côté anti-tache. En point négatif, ce que j'aurais mis, c'est le fait que ça soit très peu axé sur l'hydratation. Donc en fait, c'est un produit, je pense qu'on ne peut pas utiliser seul. Il faut prévoir soit une crème hydratante ou peut-être un deuxième sérum hydratant ou un sérum hydratant plus une crème hydratante après. C'est pas un point négatif parce que je n'ai pas testé le produit, mais souvent je suis déçue de l'aspect sensoriel des sérums de chez Aromazone. Il y en a parfois qui peluchent ou d'autres où, enfin, comment dire, quand on l'applique, il y a une sorte d'aspect sec, je sais pas comment le dire, ça manque de glissant. C'est quelque chose que je reproche beaucoup au sérum Aromazone. Après, peut-être que celui-là, c'est pas le cas. Je sais qu'il y en a que que j'utilise encore, oui. Et c'est toujours ce petit aspect qui me manque, enfin, le petit côté sensoriel. Est-ce que j'achèterais ce produit? Alors, je ne pense pas. Parce que, comme je le disais au début, ce produit a attiré mon attention pour le côté anti-tache, mais juste parce que je sais que le marketing agit un peu sur mon cerveau. Ben, quand on fait de l'acné, on est toujours à la recherche du produit idéal pour pouvoir effacer les marques d'acné, mais enfin, je pense qu'avec le temps, j'essaye de laisser ma peau en paix, juste lui apporter de l'hydratation, de la douceur, et puis dans tous les cas, c'est pas des produits que j'utilise souvent, des produits anti-taches, et globalement, je trouve que, enfin, je sais pas si je pourrais trouver des photos pour vous insérer, mais mes taches ne restent pas si longtemps que ça, en fait. Oui, ça prend du temps à partir, mais je pense aussi qu'il faut donner le temps à la peau de se refaire après une agression. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'essaie un peu de me réconcilier et de ne pas forcer. Enfin, si j'ai une tâche, ok, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par partir et c'est pas grave. Donc, c'est juste pour ça que j'achèterai pas le produit, pour ne pas entrer dans cette spirale de toujours chercher le produit, le truc. Enfin, l'acné, c'est, je pense, une maladie où au bout d'un moment, il faut l'accepter et vivre avec. Pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée à l'acné, parce que ça fait bien plus de, je pense, 13 ans que j'en fais. Et je suis passée par plusieurs phases, plus ou moins, comment dire,
plus ou moins accentué. Et là, je trouve que je suis dans une phase où oui, parfois j'ai des boutons, parfois j'en ai pas et je suis très bien comme ça, voilà. Et du coup, en note d'envie, je mettrai 3,5 sur 5, juste pour cet aspect-là. Parce que je trouve que on veut trop mettre l'accent sur l'aspect esthétique de l'acné. Et que pour moi, enfin, il y a d'autres points à, comment dire, corriger, c'est-à-dire les causes de l'acné avant d'aller traiter les conséquences. C'est juste pour ça, pour faire un petit peu ma rageuse. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique de cette vidéo qui est la rubrique cheveux. Donc, j'ai les cheveux crépus, donc tous les produits que je vais vous présenter ici seront dédiés aux cheveux crépus. Je ne peux pas avoir, comment dire, un recul sur les besoins des cheveux lisses ou bouclés, vu que c'est pas mon type de cheveux et je ne sais pas ce dont ces cheveux ont besoin pour pouvoir, comment dire, je ne sais pas ce dont ils ont besoin pour pouvoir en prendre soin. Il y a d'autres créatrices de contenu sur YouTube qui pourront en parler mieux que moi. Donc moi, je me focalise sur le cheveu crépus, qui est le cheveu que je connais et que j'ai. Donc la première marque que je souhaite vous présenter, c'est la marque Maxell. Ce que j'apprécie dans cette marque, c'est que c'est une marque artisanale. Donc avant, je sais que je dis la créatrice parce que c'est elle qui se montre le plus, mais je crois que la marque lui appartient à elle et son mari. Mais c'est elle qui est le plus en avant sur les réseaux sociaux de la marque, donc je dis la créatrice. Donc je sais qu'avant, ils passaient par un laboratoire artisanal pour pouvoir fabriquer, mais qu'aujourd'hui, ils ont leur propre labo et c'est eux qui fabriquent leurs produits. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Deuxièmement, ben, c'est une marque Black Owned, donc ça aussi c'est un critère pour moi auquel je suis assez sensible. Et le troisième élément qui fait que c'est une marque qui attire mon attention, c'est les compositions. Donc les deux produits de la marque que je vais vous présenter, ce sont des produits, alors il y en a un qui est 3 en 1 qui est à la fois shampoing, masque après shampoing, donc c'est un produit soin et lavant. Et le deuxième, c'est le shampoing, donc un produit simplement lavant. On va commencer par le produit, du coup, par le Rinja. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de ce produit? Le Rinja est un masque capillaire nourrissant, hydratant et adoucissant. Il peut aussi être utilisé comme un 3 en 1, shampoing après shampoing et masque, ce qui vous permet de réduire la durée de vos soins. Au niveau des ingrédients, on a de l'eau, de la glycérine, le Moroccan Lava Clay, ça c'est le Rassoul. Ensuite, Olea Europea Fruit Oil, ça c'est l'huile d'olive. Altea Officinalis Root Powder, ça je connais pas du tout, je vais voir ce que c'est. Ah, c'est de la poudre de guimauve, ok. Donc la poudre de guimauve, c'est une poudre qui, enfin, au contact de l'eau, crée une sorte de mucilage. Donc elle permet de faciliter le démêlage. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est cet élément-là qui doit apporter le côté démêlant au produit. Ensuite, on a du glycéryl stearate SE. Ça, c'est un émulsifiant. Donc c'est ce qui permet de créer un peu cette texture crème. Je ne sais pas trop quelle texture a le produit. Je ne sais pas s'il le montre. Non. Du coup, on n'a pas la texture présente sur le site. Mais bon, je suppose au vu de la formule que on doit avoir quelque chose un peu avec une texture crème, un peu épaisse. Les poudres qu'on a, donc on a le Rassoul et du coup la guimauve, mais c'est quand même des poudres qui donnent, enfin, juste mélanger ces poudres-là avec de l'eau, on a quand même une texture qui est assez gélatineuse, enfin légèrement, hein, enfin, j'exagère un peu, mais légèrement gélatineuse. Alors, ça, le Capril, ça, je suppose que c'est le conservateur, parce qu'il y a de l'eau, donc il faut pouvoir conserver le produit sur une longue durée. Donc, on a du parfum qui est à la fin, donc je suppose qu'il ne doit pas être très important, enfin, il ne doit pas être très fort. De l'acide citrique, et ça, c'est des éléments qui sont là pour rétablir le pH. Pour qu'ils puissent être adaptés aux cheveux. Donc, il faut savoir que pour les cheveux, on a un pH entre 4 et 5, enfin entre 4,5 et 5 pour tout ce qui est démêlant. Et on peut tomber sur des produits avec un pH un petit peu plus haut pour tout ce qui est shampoing et produits lavants. Donc, comme vous l'avez vu dans la composition, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un shampoing lavant aux poudres. Donc, généralement, je fais mes mélanges moi-même, mais je trouve ça
extrêmement pratique les marques qui préparent ce type de produit. Bon, c'est déjà tout fait. On n'a qu'à acheter et passer sous la douche. On n'a pas les étapes de déjà choisir les poudres, enfin connaître comment dire, les quantités à mettre. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, donc je n'ai pas trop de difficultés à le faire. Mais je me dis, pour quelqu'un qui est novice, c'est très pratique d'avoir le produit déjà tout fait. L'autre argument intéressant avec ce type de produit, c'est que c'est un gain de temps. Donc, le temps que je passe à fabriquer mon produit pour pouvoir aller à la douche, mais là, il est déjà fait. Je n'ai sali aucun ustensile, parce que oui, on ne le dit pas, mais faire des produits aux poudres, ça salit extrêmement. Il faut avoir le temps, que ce soit pour la vaisselle, pour le nettoyage du plan de travail après. Bon, le nettoyage de la douche, ce sera aussi le cas pour ce produit, mais je trouve ça pratique. Les jours où je suis pressée, savoir que j'ai un produit qui est déjà tout fait et que je n'ai qu'à l'utiliser, je trouve ça très très bien. Alors, pourquoi j'aime ce type de produit? C'est que il y a très peu de tensioactifs. Et moi, souvent, je trouve que les produits avec beaucoup de tensioactifs finissent à la longue par me donner des pellicules. Donc, j'aime bien de temps en temps utiliser des produits aux poudres avec moins de tensioactifs pour pouvoir un peu faire une pause au niveau de mon cuir chevelu et après reprendre. Parce qu'il faut savoir aussi que ce type de produit ne lave pas aussi, on va dire, en profondeur que les produits avec tensioactifs. Mais ça me permet peut-être 3 shampoings sur 4 de faire une petite pause. Alors, qu'est-ce que je trouve dommage dans les produits, dans le Rinja? Je n'ai pas d'argument. C'est typiquement le genre de produit qui m'attire. Enfin, je n'ai rien à dire. Oui, il y a des parfums, mais il y a tellement d'autres, comment dire, inconvénients que ça règle. Par exemple, le fait qu'il soit 3 en 1, ça veut dire que je fais mon shampoing, mon après-shampoing, mon démêlage, tout en une étape. Je n'ai pas besoin de rincer, de changer de produit, je fais tout d'un coup. Et en fait, tous ces avantages-là, ça efface pour moi la présence de parfum. Oui, tout est une histoire d'équilibre. Donc, est-ce que je vais acheter ce produit? Oui. En fait, moi, j'ai vu que la marque sera présente à la NHA, qui est Natural Hair Academy, qui est un salon dédié aux cheveux texturés, donc crépus, bouclés, frisés. Et on y retrouve beaucoup de marques. Et comme je pense que j'y vais, c'est à la fin du mois de juin, si je ne me trompe pas, le week-end du 21. Donc, comme je pense y aller, je me suis dit, ça sera l'occasion d'acheter les produits de la marque et pouvoir les découvrir. Et pareil, si ça vous intéresse, un retour sur l'utilisation de ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, si je dois donner une note, je dirais 4,75 sur 5, juste pour la présence de parfum, parce que je ne peux pas dire que je n'aime pas les parfums et donner un 5 sur 5. Voilà, c'est juste pour ça. Alors, le deuxième produit, je n'ai pas son nom, qui lui est un shampoing. Pareil, hein, il a des poudres, mais je pense qu'il est plus concentré en tensioactifs. Alors, ils disent que le shampoing est enrichi en poudre d'hibiscus, en huile d'olive. Apparemment, il nettoie les cheveux sans les assécher. Il est idéal pour les cheveux secs, crépus, frisés, bouclés, défrisés et en transition. Et qui laissera les cheveux propres et doux. Donc, allons voir la composition. Donc, on a de l'eau, on a le sodium cocoïl glutamate qui lui est un tensioactif, donc c'est l'élément qui permet de laver dans le shampoing et c'est l'un des plus doux sur le marché. On retrouve encore la poudre de rassoul. Ensuite, on a de la glycérine. Ça, c'est pour le petit côté hydratant, pour contrebalancer un peu avec tous les éléments lavants. Pareil, de l'huile d'olive. Le parfum, que lui, on retrouve un petit peu plus haut dans la formule par rapport à l'autre produit. Et peut-être que, enfin, je me dis qu'il doit être un petit peu plus présent dans le produit final. Là, c'est la poudre d'hibiscus. Ensuite, on a du sodium stearoglutamate. Pareil, c'est un tensioactif, donc c'est un élément qui permet de laver. On a une gomme, donc ça c'est pour la texture. Une deuxième gomme pour la texture. Potassium sorbate, du sodium benzoate, ça ce sont les conservateurs. Pareil, on trouve de l'acide citrique, ça c'est pour rétablir le pH, parce que des fois, il faut savoir que certains tensioactifs ou émulsifiants fonctionnent sur une certaine plage de pH. Donc, il faut pouvoir des fois rétablir le pH pour respecter les conditions techniques de certains composants des produits cosmétiques. Et ensuite, on a la maltodextrine et une biosaccharide. Ça, je pense que c'est encore une gomme.
J'aurais bien aimé. Alors, je vais chercher pour voir. Ok. On va regarder sur spécial. Tiens. Je comprends. Là, du coup, c'est un composant qui se fixe, enfin, qui forme une sorte de film protecteur autour du cheveu et qui permet de capturer l'eau. Donc, ça doit être un humectant, tout simplement. Donc, il apporte un peu d'hydratation aux cheveux. Donc, je pense que il doit être utilisé ici pour la sensorialité et aussi pour le côté hydratant. Je ne connaissais pas, c'est une belle découverte. Globalement, on est sur une très bonne formule, on n'a pas de composés controversés, enfin, les formules sont simples. Avec, on retrouve à chaque fois enfin, la poudre de rassoul, l'huile d'olive, enfin, c'est ce que nous promet la marque et c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau de la formule. Celui-là, est-ce que je l'achèterai? Aussi, je l'achèterai à la NHA. Et pareil, c'est pour les jours où je n'ai pas forcément le temps, parce que moi, je fabrique pas forcément mes produits à l'avance, parce que bon, je peux pas tout faire, hein. J'avance sur, comment dire, j'avance sur le développement des produits de ma marque et parfois je n'ai pas forcément le temps de faire les produits que j'utilise au quotidien. Donc je fais un peu un mix des deux, mes produits et des produits que je trouve sur le marché. Donc ça, c'est un shampoing que j'achèterais pour les jours où je n'ai pas eu le temps de fabriquer mon propre shampoing. Et pareil, si je dois donner une note, je dirais 4,5 parce qu'il y a pour la présence de tensioactifs et de parfums. La deuxième marque Hair Care que je vais vous présenter, c'est Memon Hair Care. Donc c'est une marque qui, si je ne me trompe pas, est fabriquée au Mali. Alors c'est Natural Marinae, je vérifie. Mais il me semble que c'est ça son nom sur Instagram. C'est ça, c'est Natural Marinae. De toutes les façons, c'est Natural Marinae. De toutes les façons, je vais vous afficher à l'écran, je ne sais pas encore où, le nom du compte Instagram de la créatrice. Alors ce que j'aime avec la marque, c'est que les produits sont faits de façon artisanale, du coup par Natural Marinae. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas c'est quoi son prénom. J'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle pas. Donc c'est une marque Black Owned. C'est une femme aussi, ça aussi c'est important pour moi. Ce que j'apprécie avec cette marque, c'est que elle n'est pas destinée aux cheveux texturés de façon large, mais elle s'adresse aux cheveux crépus, qui est mon type de cheveux. Souvent, en fait, il y a des marques qui proposent des produits qui sont censés être adaptés à tous les types de cheveux, mais souvent on se rend compte que la texture crépue et lésée, c'est celle qui est, c'est mon ressenti, hein. Après, vous pouvez avoir d'autres avis là-dessus. Je trouve que c'est la texture qui est lésée quand les marques proposent des produits qui sont adaptés à toutes les textures. C'est un type de cheveux qui est très sec. Je ne le dis pas de façon péjorative parce que c'est quelque chose que je n'aime pas non plus entendre, que le cheveu crépus, on a l'impression que c'est le cheveu le plus difficile du monde. Ça, je ne le dis pas. C'est juste que c'est un cheveu qui est de nature à être sec. Et du coup, moi, j'aime bien utiliser des produits doux qui ne sont pas décapants et qui, du coup, n'accentuent pas cet aspect, entre guillemets, sec du cheveu crépus. Donc voilà. Donc c'est une marque qui est là pour le cheveu crépus uniquement. Elle ne, comment dire, quand je dis uniquement, c'est-à-dire que si vous avez les cheveux bouclés, frisés, vous pouvez tester. Si ça se trouve, les produits vont vous correspondre. Mais elle développe ses produits pour la texture crépue. D'autres personnes peuvent s'y retrouver, mais sa cible initiale, c'est le cheveu crépus. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Pourquoi les produits de cette marque m'attirent? Moi, c'est principalement le shampoing Nopou, comme je le disais. Je suis très adepte de tout ce qui est Nopou, donc des shampoings sans tensioactifs. Et là, il est déjà tout fait, donc c'est pratique. Elle propose un shampoing comment dire, avec des plantes à mucilage, c'est-à-dire sous forme de gel. Son shampoing est sous forme de gel. Et ça, c'est des produits qui sont très, en général, c'est très galère à filtrer. Enfin, il faut des collants, des filtres en tissu pour pouvoir séparer les feuilles de la matière un peu gélifiée.
Je vais essayer de vous mettre à l'écran des captures pour que vous puissiez voir un peu ce dont je parle. C'est un gel nettoyant à base de NQ, d'Aki et de d'autres plantes saponnaires. Donc en gros, ce n'est pas un shampoing classique où on va retrouver un tensioactif. C'est un mélange de plantes qu'on a fait infuser et du coup qui crée une sorte de mucilage qui a des propriétés lavantes car il y a une présence de saponaire dans ces plantes. On va voir la liste d'ingrédients. Donc on a de l'eau. C'est des plantes que je connais pas, qu'on trouve principalement en Afrique et que je ne connais pas du tout. Peut-être qu'il y a des équivalents dans la Caraïbe et c'est juste que je ne sais pas à quoi ça correspond. Et du coup, c'est ça aussi qui me donne envie de découvrir la marque. La première plante, c'est le NQ. Donc, pour chaque plante, la créatrice a précisé les bienfaits et pourquoi ça a été intégré, je suppose, dans le produit final. Alors, en plus des plantes, on a de l'urée. Donc, l'urée qui est un humectant au niveau des cheveux. On a du coup de la gomme xanthane qui est là pour le côté texture gélifiée. On a l'Aki et l'Orita qui sont là pour apporter le côté lavant avec les saponines. Elle appelle ça aussi des plantes à savon. Et les deux autres poudres, si je regarde bien, c'est surtout là, je pense, pour la santé du cuir chevelu. Donc, ce qui est très bien pour un shampoing qui à la fois lave et n'agresse pas le cuir chevelu. Donc, on a aussi de la glycérine qui est un humectant et ensuite le conservateur. Donc, il n'y a pas de parfum dans ce produit, ce qui est très bien. Bien sûr, il précise de faire un test dans le pli du coude, mais ça, c'est valable pour tout type de produits cosmétiques. Enfin, pour savoir si vous êtes allergique ou pas à un produit, c'est bien de le tester 48 heures avant sur une petite surface de votre peau et voir comment votre peau réagit. Comme vous l'avez vu au niveau de la composition, c'est des produits naturels. Donc, hormis le conservateur qui est synthétique, tous les autres composants seront naturels. C'est aussi sans tensioactif. Donc, pour toutes les personnes qui ont le cuir chevelu fragile, ce type de produit, c'est très intéressant. Ça permet de laver très, très, très en douceur. Comme je le disais, ce ne sera pas un lavage profond. Il faudra prévoir peut-être de temps en temps de faire des shampoings clarifiants. Mais je dirais que à utiliser régulièrement, ce sera plus agréable au niveau du cuir chevelu que d'utiliser des shampoings avec tensioactif. Alors, ce que je trouve dommage, c'est le seul point négatif que j'ai vis-à-vis de la marque. Et bon, en soi, c'est pas un problème, c'est que la marque est au Mali et c'est extrêmement difficile pour la créatrice de faire, comment dire, arriver ses produits en Europe, donc en dehors du continent africain. Je sais qu'en ce moment aussi, elle a des problématiques vis-à-vis de son site. Donc, pour passer commande, il faut effectuer des virements. Ce n'est pas forcément un processus qui se fait de façon automatique. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore commandé. C'est le process de commande qui me freine un peu. Mais je pense dans les mois prochains que je vais faire la commande pour tester les produits parce que les compositions m'attirent énormément. Alors, si je dois donner une note d'envie, ça serait pour moi un 5 sur 5. Moi, je n'attends que ça pour pouvoir commander le produit. Alors, on a fini avec la rubrique cheveux et cette fois-ci, on va passer à une rubrique que je trouve intéressante de vous proposer qui est hygiène. Donc, on va commencer par une marque qui s'appelle Céline. Je vais vous mettre aussi le nom de la marque. Alors, la créatrice a fait un jeu de mots, je pense. Donc, je ne sais pas si ça se prononce Clean ou Céline. Je crois que Céline, c'est son prénom. Et elle a fait une sorte de jeu de mots entre Céline et Clean. C'est une marque de dentifrice pour toute la famille. Alors, il faut faire attention sur le site. Il y a deux types de dentifrice. Il y a ceux adaptés aux enfants de moins de 7 ans et ceux pour les enfants de 7 ans et plus, donc les adultes. On va voir directement la composition du produit. Donc apparemment, ils ont une note de 100 sur 100 sur Yoka. Bon, il faut savoir que c'est pas des applications auxquelles je fais confiance. Moi, je pars du principe que il y a Internet. On peut tous vérifier les compositions de nos produits. Ça peut être une base pour avoir rapidement, comment dire, certains éléments. Mais il faut savoir que ce genre d'application, enfin, certaines marques payent pour avoir des marques pour avoir des notes un petit peu meilleures que d'autres. Voilà, ils sont pas très libres. Donc, il faut toujours vérifier par soi-même et ne pas faire confiance. Et d'ailleurs,
je fais ma vidéo, mais vous n'avez aucune obligation de me faire confiance. Vous pouvez aussi vérifier toutes les informations que je vous fournis. Voilà. Donc le premier ingrédient de la composition, c'est de la glycérine. Donc qui est là pour la partie hydratation de la formule et pour son effet liant. On a de l'eau, on a de la silice, c'est un composant qui a un peu un effet légèrement abrasif, donc je pense qu'il a été mis là pour le côté nettoyant, blanchissant de la formule. On a de l'érythritol, qui est un édulcorant, donc c'est un sucre, et il est là parce que c'est un composant qui a des propriétés pour empêcher l'apparition des caries et du tartre. Ensuite, on a de l'hydroxyapatite, ça je ne connais pas, on va voir ce que c'est. Donc apparemment, c'est un composant qui est présent dans nos os et dans nos dents. Et la marque précise quoi? Il est là pour lisser et reminéraliser et restaurer l'émail. Donc une action de blancheur. Ensuite, on a du décylglucoside qui lui est un tensioactif, donc c'est ce qui permet de faire le petit côté moussant qu'ont les dentifrices. Donc, il fait partie des grands remplaçants plutôt doux des sulfates. Ensuite, on a l'arôme, donc ici c'est la menthe. On a de l'acide citrique, donc toujours là pour, je pense, rétablir le pH et, comme je disais, pour pouvoir avoir un produit dans une certaine plage de pH adaptée aux autres ingrédients. On a de la gomme xanthane qui est là pour la texture, pour le côté gel. Ensuite, on a le fluor, donc du coup, avec la quantité recommandée par l'association. On a de la stevia, donc, qui est aussi un sucre, visiblement a été mis dans la formule pour le goût. Ensuite, là, on a ce qu'on appelle du siwak, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, et qui est là pour éliminer la plaque dentaire et la mauvaise haleine. Donc ça aussi, c'est un composant naturel. On a de l'aloe vera, tout comme la glycérine, je pense, qui a été choisie pour le côté hydratant, ouais, pour les gencives, le côté hydratant, apaisant et tout. Et ensuite, on a de la maltodextrine et le colorant, pour avoir ces petites couleurs vertes. Et la marque précise qu'elle a la maltodextrine, qui est un sucre qui est présent en petite quantité et qui est dans le colorant. En fait, le colorant est composé des deux, la partie colorante et la maltodextrine pour pouvoir les stabiliser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une formule assez simple. On retrouve des composants qui sont là pour la santé des dents et d'autres composants pour tout ce qui est soins des gencives. Cette marque m'attire principalement parce que ce sont des produits, ce sont des dentifrices clean, mais avec fluor. Je précise ça parce que souvent, il y a des marques qui proposent des dentifrices avec une composition clean, mais sans fluor. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je ne suis pas encore prête à passer. Il faut savoir que moi, j'ai une relation très spécifique avec les dentifrices. Pendant longtemps, j'ai utilisé le même dentifrice. Depuis que j'étais petite jusqu'à peut-être il y a 5 ans, j'utilisais toujours le même dentifrice. Je l'ai changé par rapport à la composition. J'ai essayé de prendre un qui est un petit peu plus clean. Mais en fait, moi, j'ai extrêmement peur d'utiliser Je sais que je suis des créateurs de contenu comme Cynthia qui, elle, utilise des dentifrices sans fluor et visiblement, ses dents s'en sortent très bien. Mais je sais pas, moi, psychologiquement, je ne suis pas encore prête à faire ce pas, de passer à des dentifrices sans fluor. J'en ai déjà acheté sans fluor, mais je vous avoue que je les utilise de façon très occasionnelle, mais peut-être quand je voyage, c'est des dentifrices solides qui sont plus faciles à transporter, donc quand je voyage, je les prends. Mais au quotidien, j'aime revenir sur mes dentifrices avec fluor. C'est un pas que je ne suis pas encore prête à franchir. Et c'est le premier point qui m'a attiré du coup chez la marque. Donc, elle explique un peu la quantité de... je vais vous mettre les réseaux sociaux de la marque. Ils expliquent un peu les quantités de fluor qu'ils utilisent. Donc, de ce que j'ai compris, pour les enfants, il y a une quantité qui est plus petite par rapport au modèle pour adultes. Voilà. Donc, je sélectionne cette marque juste parce que la présence de fluor me rassure. Après, chacun est libre d'avoir son avis sur le fluor. Je sais que c'est un composé qui est assez controversé, mais moi, ça fonctionne. Enfin, j'ai des dents en bonne santé et je n'ai pas envie de prendre ce risque d'arrêter d'utiliser du fluor, surtout que des dents, si, on peut les remplacer. Mais une fois que nos dents sont abîmées, elles sont abîmées. Enfin, je suis en train de faire un monologue sur les dentifrices, mais il faut savoir, oui, comme je le disais, c'est un sujet important pour moi. Je pense que la luminosité a changé parce que le soleil est en train de se coucher et là, je me retrouve avec le soleil en face du visage. J'espère que ça ne
J'espère que ça ne dégrade pas trop la qualité d'image. Du coup, comme je disais, ce que j'aime chez la marque, c'est leur transparence concernant les quantités de fluor contenues dans leur dentifrice. Ce que j'apprécie aussi, c'est l'effort qu'a fait la marque au niveau des packaging. Donc, on est sur des packaging en plastique végétal. Et la marque propose aussi comment on appelle ça, des recharges. Du coup, on peut acheter le composant en plastique une fois et après juste acheter les recharges et les remplir. Alors, ce que je trouve dommage, je sais pas, j'ai pas de point négatif là tout de suite. Après, comme je le disais, ma relation avec les dentifrices est très spéciale. Donc peut-être que je vais pas aimer la texture ou le goût. Oui, ça c'est des choses qui peuvent faire que je n'utilise pas un dentifrice. Si je n'aime pas Vous savez, des fois vous utilisez des dentifrices et l'aspect après dans la bouche, si ça me dérange, je n'utilise plus le dentifrice. Donc pour l'instant, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé le produit. Est-ce que c'est un produit que je vais acheter? Oui, je pense que la prochaine fois que je refais mon stock de dentifrice, ce sera ceux de la marque Céline ou Clean. Donc en note d'envie, je mettrai un 5 sur 5. On va dire ça, comme ça. Alors le deuxième produit d'hygiène que je vais vous présenter, c'est un produit de la marque Nouvelle Allure, qui est elle aussi une marque Black Owned. Et il me semble que c'est aussi une femme qui est derrière. Donc ça, c'est déjà, comme je le disais, des arguments qui font que je peux acheter les produits de la marque. Donc je vais vous présenter la lessive en poudre de cette marque. Donc de base, c'est une marque de vêtements, mais qui propose aussi des produits d'entretien naturels pour les vêtements. Alors, qu'est-ce qui m'attire au niveau de sa marque, donc, de cette marque, comme je le disais, c'est le fait qu'elle soit black owned et aussi la composition des produits. Cette lessive en poudre, en fait, il s'agit d'un savon saponifié qui a été réduit en poudre, à laquelle on a rajouté du bicarbonate de sodium pour renforcer le côté lavant et désinfectant du savon. On a du percarbonate de sodium qui, lui, est un agent naturel qui permet de détacher. Et apparemment, il adoucit aussi l'eau. Donc voilà, on est sur une formule très très simple. Le savon saponifié à foie, il est à base d'huile de tournesol. Donc on a là le détail. Sodium. Alors tout ce qui est là, sodium hydroxyde, aqua et Helianthus annucide oil, c'est le savon saponifié à foie. Donc c'est un mélange de soude caustique, d'huile de tournesol et d'eau. Et ensuite ils ont ajouté les deux autres poudres pour pour renforcer le côté lavant du savon. Donc la composition, c'est typiquement le genre de produit qui m'attire et surtout il n'y a pas de parfum. Je trouve dommage au niveau de la marque, pour l'instant j'ai pas de point négatif. J'ai pas testé les produits, je sais pas ce que ça peut donner. J'ai pas de point négatif. Là tout de suite quand je regarde, tout est positif, tous les feux sont verts, je peux acheter. Est-ce que j'achèterais les produits de la marque? Je ne sais pas parce que pareil. J'utilise déjà d'autres produits pour laver mes vêtements que j'aime beaucoup et je suis un peu radicale dans mes choix. Donc quand quelque chose me plaît, j'ai un peu de mal à changer. Donc je réfléchis. Peut-être un jour, si je veux être infidèle à ma marque préférée, peut-être. Je dis c'est un tout petit peut-être. Hein. Peut-être que j'en changerai. Mais si je vous présente le produit. Hein. Si ça vous intéresse, commandez. C'est de la lessive en poudre. Et si un jour je l'achète, je vous ferai un retour. Donc ma note d'envie, je dirais 5 sur 5, mais juste parce que je ne veux pas être infidèle à ma marque préférée que je ne l'achète pas. Donc voilà, c'était le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je suis globalement contente parce que dans les produits que je vous ai présentés, il y en avait beaucoup qui étaient black owned et surtout des marques appartenant à des femmes. C'est des points qui sont très importants pour moi, de pouvoir mettre en avant ce type de marque. Ça vous donnera du coup des alternatives aux grandes marques qui sont sur le marché. C'est des produits, je pense, qui sont tout aussi bien et qualitatifs que les produits classiques, enfin des marques classiques qu'on retrouve sur le marché. Donc, si vous avez déjà testé l'un de ces produits ou que vous le testez à la suite du visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à revenir en commentaire, à nous dire et à partager votre expérience
avec ces produits pour pouvoir faire profiter à d'autres de votre retour d'expérience. Et bien sûr, si ce concept vous a plu, aussi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on fera une partie 2 avec d'autres produits que je pourrais vous présenter. J'en ai déjà pas mal en tête. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc j'ai fait une petite sélection, mais j'ai d'autres produits à vous présenter. Du coup, ce sera tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.